Salut à tous. Allez, on se retrouve une dernière fois pour cette vague 5 et on finit en apothéose avec le Winrider, un véhicule iconique des années 80. Une belle réédition que nous propose Mattel aujourd'hui. Après, il y a eu d'autres éditions d'ailleurs, la dernière étant celle du classique qui était vraiment énorme. Du coup, là, on est sur une belle boîte aussi, franchement, un format plutôt réussi. Alors oui, effectivement, pour ceux qui ont le coup d'œil, la mienne est légèrement abîmée en fait, puisque j'ai cette version là, j'ai le carton, et en mettant, en retirant, ben voilà, c'est ce genre de choses qui arrive. Alors j'ai conservé ce petit bout, même s'il est un peu chiffonné. Je vais le remettre avec un peu de colle à bois, ça fera le job. En dehors de ça, je suis plutôt content. La boîte est nickel et elle est très belle. Alors on va remarquer ici une première illustration qui nous montre le Winrider sur un socle, plutôt réussi. Boîte fenêtre bien entendu. Alors ici là il y a un petit manque. Moi vous savez, je les ai rempactés juste pour vous, mais je les ai déjà déballés il y a longtemps et j'ai joué avec plein de fois. Donc normalement c'est ici que se positionnent les ailes, ces ailes là, les deux. Du coup moi elles sont à l'intérieur de la boîte, c'est la petite détail. Alors, cette illustration, on voit Musclor, évidemment, mais le protagoniste principal, l'intéressé, aux commandes de cet aéronef, c'était le nom d'ailleurs, le nom de la version française. Du coup, on ne sait pas trop où il va là, mais il va à grands pas, il est déterminé. Et derrière lui, on a des versions, comment dire, démoniaques du Winrider, et qui sont pilotées par différents personnages. On voit Skeletor, Fakor, et puis le dernier, là j'ai un peu de mal à l'identifier. Là je vois pas trop. Aucune idée, alors je compte sur vous pour me dire, selon vous, quel est le personnage sur le troisième aéronef méchant, version démoniaque du Winrider, qui est pas si, comment dire, alors elle n'est pas sortie en jouet, ça m'intéresse pas qu'elle sorte, ça ferait qu'un repaint de plus. Mais cette version Evil, en fait, elle n'est pas si, comment dire, illégitime que ça. Il faut savoir que dans le dessin animé de Filmation, il existe une version méchante du Winrider qui est utilisée par Webstore. Je crois qu'il conserve les couleurs vertes, je suis pas sûr, je crois pas qu'il soit pourpre, mais au lieu d'avoir les ailes, on a des pattes d'une araignée, quelque chose comme ça. L'illustration, une extension, on peut voir ici le Château des Ombres, Stratos en version mini-comics, c'est-à-dire il n'est pas gris, il est vous le voyez, il est couleur beige en fait. Et puis au loin, une lune et là des géants en fait, ou à moins que ce soit Beastman qui est ici, je sais pas trop, on dirait plutôt des géants. Voilà. C'est sympa sur le côté ici. Alors ça j'adore cette illustration. En fait là c'est Maître d'Armes qui est aux prises avec Beastman et Merman. Merman LOP, du coup bah oui on est quand même sur la vague 5. Et cette drôle de véhicule en fait provient des archives de chez Mattel. En fait c'est un concept art pour le Battle Ram ou je sais plus comment il s'appelle, Bassoujorus, le gros véhicule rouge qui balance une pierre. J'adore ce truc, je l'avais quand j'étais gosse, mais le nom m'échappe un petit peu, même s'il rappelle le nom d'un dinosaure. De l'autre côté, bon, on a ce personnage là, un petit peu mystérieux, je crois que c'était une création d'Axel Jiménez, Zoda qui est aux prises avec lui, et la godesse, j'ai pas dit sorceresse, la godesse à distinguer, avec un staff qui est différent d'habitude. Et là, on retrouve pour la deuxième fois dans la série, on l'avait également sur le pack Rise of Evil, le Frogmonger, je ne suis plus sûr de son nom non plus. Mais oui, voilà, on sait que Mattel, là, du coup, a l'intention de nous le proposer tôt ou tard. Et aussi un personnage en haut du Château des Ombres, là. Je m'en souvenais... Enfin, j'avais un doute. Et donc, ouais, difficilement identifiable aussi. C'est presque une silhouette. Ok. Non, plutôt... Elles sont toujours réussies ces illustrations. Après, bon, comparé à ce qu'on a vu dans la gamme, là, dernièrement, c'est un peu moins dynamique. Quoi qu'il en soit, alors on part de l'autre côté, où là, ben voilà, ok, là on va choper du dynamisme. On a ce personnage-là que j'évoquais à l'instant même, on va avoir Zodak, qui semble avoir une espèce de pantalon bleu, d'ailleurs, c'est étrange. Ici, puis un gun qu'on connaît pas.
Ouais, je sais pas trop ce qui se passe ici avec Zodak, mais c'est bel et bien Zodak. Et puis là, bah, encore les personnages qu'on connaît, une fois encore là, cet aéronef, la version démoniaque. Faker également présent, je sais pas si tout le monde, hein, et aussi Stan Crapaud. L'aéronef qui est posé, reposé, là, il est beau, il est bien illustré, tout ça, quoi. Il a un petit côté vaisseau Star Wars, le Snow Speeder, quelque chose, j'aime bien. Franchement, il est bien inspiré. Côté cross-sell art, bah, voilà ce que nous présente. On va avoir une fois 4 fenêtres pour présenter les caractéristiques de ce véhicule. 4 fenêtres, encore une fois, comme sur le pack Rise of Evil. Ici, on nous montre en fait le côté projectile. On peut le rembobiner. Ça roule également et on peut le positionner sur le château des ombres. On verra ça en temps voulu. Je referai, pas tout de suite dans la gamme, je vais pas faire une version 2, je viens de le faire avec le pack Mystery of Grayskull, mais je referai une vidéo avec le Château des Ombres et tous les accessoires, tous les add-ons qu'il y a. C'est plutôt intéressant. Voilà, les autres cross-sell art, justement, le Château des Ombres, le Wind Rider. On va peut-être plus mettre un petit quelque chose dessus ou placer le Wind Rider au-dessus, je sais pas. Et puis des figurines de luxe. Et puis tout ça, bien entendu, en multilangue. Allez, on va ouvrir cette fameuse boîte. Hein, on va pas s'arrêter ici. Voilà, moi j'hésite pas parce que j'ouvre toujours sur ce côté-là. L'illustration s'étend un peu, c'est que du décor, hein, de toute façon. On a les inserts qui sont carrément collés au carton bleu. Et moi, attention, à l'arrière, j'ai plein de choses, hein, comme vous voyez. Du coup, alors je sais plus trop comment c'est scellé. Ça, on va faire le tour. J'ai tout bien remis. Et voilà, il y avait des sabots qui tenaient le Wind Rider, donc il faut les tourner. Il y a un sens de flèche. Hein. Moi, je les garde, ces trucs-là. De toute façon, vous voyez, hein, de toute façon. Alors, pour bien faire, il faut appuyer. Et voilà. Ça s'extrait, ça se présente comme ça. Ceux-là sont pas cassés. Hein. C'est plutôt cool. Le deuxième, on appuie, il est plus facile à retirer d'ailleurs. Hop là. Et voilà. Le Wind Rider libéré ou presque. Ah, et ça aussi à extraire. Libéré donc de son insert. Je la mets sur le côté. Et puis après, voilà. Je vais regarder les accessoires. Donc on a un sac vide. Les ailes, le gouvernail. Hop, alors un insert qui était censé bloquer une partie des ailes. Du coup, ouais, alors première chose à notifier, c'est le processus qui maintient l'aile dans l'aéronef beaucoup plus solide que celui vintage. Et là, Mattel a bien joué, puisque voilà, on compte pas les Wind Rider, j'en connais pas d'ailleurs, qui n'ont pas été réparés, ils sont tous cassés. Alors on met une tige de fer, on met de la colle, on met de la résine, on met ce qu'on veut. Et aussi les ailes sont les mêmes. Du coup, il n'y a pas de right-left, il n'y a pas de problème ou autre chose. On peut prendre n'importe laquelle, la mettre à gauche, à droite. Ça fonctionne. Hop. Et le gouvernail, on appelle ça un gouvernail, excusez-moi, qui se place à l'arrière. Les autocollants étaient déjà mis, hein, je tiens à le dire. Et voilà, c'est vrai que Mattel fonctionne comme ça maintenant. Alors, je vais rembobiner ça, et puis après on va le tester. Et il a du punch, hein, dans mon souvenir. Il est plus costaud que les roulettes aussi. Hop. Donc ça fonctionne bien. Alors un truc qui est super aussi, c'est de voir tous ces détails qui sont réalisés sur la sculpture, en fait, en bas de notre aéronef. Il les palisse et c'est très bien. Voilà, il y a pas mal de choses. Alors imagine si Skeletor ou autre arrive à tirer, à casser un des câbles là, pour engager des dommages. Ça aussi, c'est vraiment bien pensé. J'apprécie beaucoup. Du coup, non, franchement, au niveau des détails, c'est très chouette. Alors, avant de faire le montage et puis de vous montrer le socle aussi, faut savoir que j'avais trifouillé ça et j'ai retiré le siège est démontable en fait, difficilement, mais il est démontable en fait, et vous n'êtes pas obligé de démonter tout l'engin pour ça.
Alors, ça se place comme ceci. Je crois que je me trompe. Donc, c'est cette partie, hein, la partie ailée, avec l'aile en haut. Et il y a juste à le glisser. Hop. Et vous voyez que c'est pas simple à faire, mais ça fonctionne. Voilà. Donc, l'autocollant en bas. On peut mettre une aile. Hop. Donc on peut les mettre, les retirer à souhait, il n'y a pas de souci. Allez, on va lui faire un petit créneau. On lui met l'autre aile. Allez, un gros plan pour vous. Il n'y a pas vraiment besoin de forcer. Ça s'emboîte très facilement, c'est solide, c'est vraiment très agréable. Bon, ces choses-là, je les mets de côté, on n'a plus vraiment besoin. On avait aussi du coup, hop, le fameux socle. Alors le socle, il est en 3 parties. 4 même, hein. On a cette partie-là. Alors moi, n'oubliez pas, hein, ça, je ne sais pas si ça peut se voir ici, un petit peu, je les rogne au cutter, de manière à pouvoir retirer ça facilement. Sinon, c'est ambiance, on le met et on le retire qu'une seule fois. Hein. Et ça se retire. Moi, je le fais de toute façon, ça reste quand même stable, hein, c'est bien solide. Et c'est cette partie-là qu'on peut mettre au sommet du château des ombres. Hein, vous regardez la vidéo Mystery of Grayskull et vous voyez un petit peu de quoi je parle. Donc ça peut vraiment s'associer en haut du château des ombres. Il y a aussi cette partie-là qui est démontable. Donc là, c'est un ordinateur. On peut aussi le mettre dans Grayskull, bien qu'il sera juste posé comme ceci. Mais voilà, il se met là. Et une fois encore, pour pouvoir le retirer de manière facile, j'avais rogné ici et là. Ça se voit un petit peu. Enfin, ça se voit quand on les observe, hein, sinon c'est invisible. Et lorsque c'est en place, ça reste solide. Et comment dire, ça reste solide. Et puis, bah, c'est invisible en fait, hein, ce que j'ai rogné, même là. Hein. C'est vraiment le même plastique que pour le Château des Ombres. Il est peut-être légèrement plus rigide, mais bravo. La couleur est respectée. Et on a aussi donc, ces incrustations de plastique recyclé. Un logo qu'on reconnaît, c'est celui de la porte du château. Et voilà. Alors le plus important à rogner, hein, pour moi du moins, ça va être cette partie-là. Hein, donc là, moi, je l'ai bien fait, c'est à peine perceptible. Là, ici, on le voit ici. J'ai tapé là, j'ai tapé sur les pointes, ce qui permet en fait de faciliter, de mettre et ressortir l'aéronef, puisque c'est très compliqué. Hein, ça va pas se voir ici, là. Et ambiance, si on le met qu'une seule fois, c'est très embêtant parce que ça prend de la place après. Du coup, je sais pas si vous voyez bien ici, mais moi je peux le mettre et le retirer à souhait. Voilà. Parce que faut pas oublier que sur le jet sled, c'était très très compliqué de le retirer. Donc voilà notre aéronef dans son ensemble. Plutôt chouette, hein. Ici, on va avoir justement une détente qui permet donc de propulser le projectile qui est maintenu, rappelons-le, par un câble, une ficelle. Du coup, il est stoppé vraiment net dans sa course, heureusement. Et sinon, voilà, on va le remettre. Donc il se met dans un seul sens. Faut le trouver. Hop. Allez. Si vous regardez une vidéo, c'est parce que vous aimez bien avoir des détails. Donc, à ces sens-là. Pardon. Et on va voir là immédiatement que ce câble, hein, c'est une cordelette en fait. Hein, quand il est déjà déroulé, la projection est vraiment beaucoup plus puissante. Voilà. C'est vraiment, ça ferait tomber les figurines sans hésiter. Alors dites-moi qu'en pensez-vous. Moi je trouve que c'est vraiment une très très belle réussite cet aéronef, ce Wind Rider, l'aile du vent. Et du coup, on va faire un petit tour des autocollants ici. Donc on a les autocollants qui sont sur le flanc avec, oui, ça représente donc des créatures, des volatiles. C'est très dynamique en fait. Hein, voilà. On en a à l'arrière pour les 2 réacteurs évidemment, celui de cette aile là. J'ai dit non tout à l'heure, j'ai oublié. Un ici, c'est de la déco hein, purement.
Et puis là on retrouve la même chose. Et enfin, ceux du cockpit. Il y en a 2 là et un tableau de bord. Le tableau de bord, j'aime bien en fait. Hein, on va le mettre en grand. Plutôt pensé, c'est bien représentatif des autocollants qu'on avait sur les jouets vintage. Du coup, ça c'est cool. Donc, on a une espèce de moniteur. Ça rappelle les oscilloscopes ici. Il y a 2 jauges, il y a des boutons à droite à gauche. Là, ça doit être une radio pour communiquer avec les gens à la base. Et puis ici, j'aime bien, il y a un manomètre quelque part, il y a des boutons. Est-ce qu'il y a des manomètres? Il est ici. Je trouve ça cool. Et puis il faut faire attention à ne pas appuyer sur un bouton avec un coude, on ne sait jamais quoi, par inadvertance, pour avoir des retombées catastrophiques, hein, le siège éjectable, ce genre de choses. Alors aujourd'hui, j'ai choisi un personnage tout particulier pour piloter notre Winrider en la personne de Duncan, le maître d'armes. Voilà. Et ça lui va très très bien. Plutôt chouette l'assortiment des couleurs, j'aime beaucoup. Et puis en plus, c'est peut-être lui qui cache du shit sous le siège, hein, voilà, le soir avant d'aller dormir. Oui, je le soupçonne fortement. Quelque chose que j'ai pas mentionné et que je trouve vraiment vraiment cool, qu'il n'y avait pas, qu'il manquait en fait sur la version vintage, mais c'était difficilement faisable dans la mesure où les articulations n'étaient pas les mêmes. Ce sont ces poignées qui sont en plus, ça c'est très bien pensé, dans un plastique un peu plus souple, donc inséré à l'intérieur, et du coup ça fait que nos personnages peuvent vraiment se cramponner sur... ils peuvent vraiment se cramponner à comment dire, dans le cockpit tout simplement, et ça c'est vraiment c'est un plus, c'est vraiment bien, c'est chouette. Allez, qu'en pensez-vous? Là, c'est à vous. Lâchez-vous les commentaires sur le Winrider ou sur toute la gamme. Même le maître d'armes peut y passer. Et nos soupçons quant à son consommation de stupéfiants. Non, puis voilà, les positions qui sont possibles avec ce pied. Hein, c'est vraiment bien pensé. Franchement, là, ça fait partie des plus belles réussites de la gamme. Moi, je me souviens, je le mettais au haut du Château des Ombres. Je le mettais dans cette position. C'est hyper dynamique, c'est solide, c'est stable. Enfin, pas si stable que ça dans le Château des Ombres, mais ça va, ça se casse pas la gueule, excusez-moi pour le terme. Non, vraiment, si on doit mettre une note, là on touche à du 95%, quoi. C'est vraiment top. Je vois pas, il n'y a pas grand chose à améliorer, si ce n'est la stabilité sur le Château des Ombres. C'est plutôt le Château des Ombres d'ailleurs à remettre en cause, parce que là, du coup, il va être un peu lourd pour lui, quand même quelque chose. Mais non, on est vraiment sur quelque chose de super chouette. Voilà, merci d'avoir suivi toutes ces vidéos, d'avoir passé la semaine avec moi pour découvrir et redécouvrir les jouets des maîtres de l'univers dans leur version Origins. Lui, il est entièrement d'accord. Et puis on se retrouve très bientôt. Alors la suite de nos aventures, je ne vais pas vous mentir, on va avoir des vidéos spéciales entre deux vagues où je vais présenter évidemment les exclusivités du PowerCamp 2021. Avec le pack notamment de la Horde Sauvage. J'ai tant à dire dessus, c'est pour moi la plus belle réussite de Mattel à ce jour. Et puis je vais présenter des customs, je vais présenter aussi des premières vidéos mashup. Voilà. Pas mal de choses en venir en somme, et puis alors, on n'est pas à l'abri aussi de réceptionner un colis ou deux. En dehors de ça, il faudra patienter un petit peu comme d'habitude pour la vague 6. Et on se retrouve très vite donc pour de nouvelles aventures. Ciao à tous et merci.